Tout simplement, ils sont monstrueux, ils sont trop forts, ces Madrilènes. Tout simplement, il n'y a rien à dire, ils sont forts, ces Madrilènes. Ils maîtrisent la compétition, c'est eux qui dominent le game, c'est eux qui maîtrisent tout le game en LDC. Salut à tous et bienvenue dans ce débrief à chaud du match Real de Madrid Manchester City. Alors, toi qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les gars, il n'y a rien à dire dans ce débrief, rien à dire. Ces gars sont des bandits. Ils sont trop forts. Ils sont allés voler la victoire à City, à domicile. Les gars, je ne trouve pas les mots. C'est la première fois que je vois une équipe souffrir aussi longtemps pendant pratiquement 100 minutes. Parce que les 20 premières minutes, c'était équilibré. Mais pendant 100 minutes, ils ont subi un pressing terrible. Je dis, 100 minutes se sont jouées dans le camp du Real de Madrid. Les gars n'ont pas cédé. Ils ont, malgré qu'ils ont encaissé ce but égalisateur, ils ont été parfaits. Je ne trouve pas les mots. Ils étaient tout simplement remarquables. Le Real de Madrid s'en sort face à Manchester City. Belle victoire tactique de la part de Carlo Ancelotti. Il n'y a pas de mots à dire. En fait, ce débrief ne devrait même pas faire 5 minutes. Je vais même dire quoi, 30 secondes. C'est juste dire qu'ils sont trop forts. Ils maîtrisent la compétition, je dis. Ils maîtrisent le game de la LDC. Le Real de Madrid est habitué à cette compétition. Le Real de Madrid connaît les contours de cette compétition. Le Real de Madrid connaît comment se comporter. Alors, la rencontre commence... jeu équilibré, Manchester City met le pied sur le ballon comme on pouvait le penser et c'est normal, ils auront toujours le pied sur le ballon. Puis le Real sur une action, on lance Bellingham en profondeur, il élimine 2 joueurs, passe Vinicius centre pour Rodrigo but, 1-0 pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid subit jusqu'à pratiquement la 77e minute, 78e minute, par là, quelque chose comme ça là. Pratiquement avant de concéder le but égalisateur, il supporte jusqu'à la prolongation. Il n'encaisse pas. Je dis, les joueurs madrilènes étaient cuits. Bellingham était à fond. Carvajal, il a même demandé le remplacement. Il est sorti. Mais les gars n'ont pas fléchi. Très bon match de la part de Rudiger. Je dis bien excellent match de la part de Rudiger. Je pense que c'est le meilleur défenseur du monde actuellement. Je ne sais pas si je vois d'autres, mais Rudiger est le meilleur défenseur. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur défenseur du monde. Je dis très bon match de sa part. L'unique, n'en parlons plus. Rappelons que toutes les années que le Real de Madrid gagne la LDC, c'est parce qu'ils ont eu un gardien qui est ferme, un gardien qui a su sauver l'équipe quand l'équipe ne pouvait plus, quand l'équipe était tellement en difficulté. C'est ce que Lunin fait aujourd'hui. Il fait ses arrêts décisifs. Il fait plusieurs arrêts qui sont décisifs dans le match. Combien de corners le gars a retiré? C'était dans les goals. Il a retiré. Combien d'arrêts il a fait? Au tir au but, il a été excellent. Il prend 2 tirs au but. Déjà, Kovacic et Bernardo Silva, c'est quelle façon de tirer le but. Bernardo Silva d'abord, c'est quelle façon de tirer ça. Même Kovacic, ça se sentait qu'il était frustré, qu'il avait la pression, mais c'est normal. Ce sont les grands matchs. Et déjà, tu n'es pas titulaire, tu es un remplaçant. Du coup, c'est normal que tu aies de la frousse. Tu es la frousse dans cette situation. Donc, moi, je comprends. Donc, l'unique a été très bon. Carvajal, regardez combien de minutes il a joué avec le carton jaune. Il est sorti à la prolongation. Il a combien de minutes il a joué avec un carton jaune. Il a fallu que Doku entre pour le fatiguer pour qu'il puisse demander le remplacement. Parce que Jack Grealish faisait n'importe comment, mais il ne passait pas Carvajal. Très bon match de sa part. Nacho, très bon match. Il a contenu, il a éteint Alan. J'ai dit, Alan n'a pas existé dans ce match. Quand je me rappelle qu'il était en course pour le ballon d'or passé, c'est tout simplement déplorable juste une année après avoir été sur le podium du ballon d'or, tu n'arrives même pas à faire une saison
assez bien. Ta saison est passable, voire médiocre. Pour moi, voire médiocre. Haaland ne fait pas une bonne rencontre. Il faut qu'on se dise la vérité. Rodrigo, Bellingham, excellent match de la part de Bellingham qui fait le match de sa vie. Rappelons, à l'aller, il était vraiment transparent et ça s'est senti. Le coach l'a même remplacé. Mais Bellingham fait un excellent match. J'ai mal de parler des Madrilènes en bien comme ça, mais c'est la vérité. On ne doit pas venir ici là se mettre à se mentir. Ils sont trop forts. À côté de lui, Valverde fait un bon match. Camavinga un bon match. Les replis défensifs, savoir conserver le ballon. La bonne faute quand il faut, même qu'il faille prendre le carton jaune, tu prends le carton jaune, mais tu fais la faute qu'il faut pour tuer l'action. Quand je parle, je vais un peu revenir sur Carvajal. Carvajal qui stimule même une faute parce qu'il veut arrêter la course. C'est extraordinaire ce que c'est. Ce sont des bandits, c'est pour ça que je dis ça. Ce sont des grands bandits. Rodrigo, Vinicius ils font leur match. Après, ils sortent. Rodrigo, buteur. Vinicius, toujours la petite passe et la bonne passe quand il faut. Il est toujours là. Mais bon, c'est Vinicius, on connaît. Du côté de City, les gars, ils font le match justement, mais ils n'arrivent pas à tuer le match. Ils n'arrivent pas à marquer parce qu'ils trouvent un bloc bas qui est vraiment en place. Un bloc bas qui est tellement compact, rien ne passe. Il y a toujours un pied qui traîne de n'importe quel défenseur. Si ça traverse, le gardien est là. Rien ne passe. De Bruyne qui fait son match malgré quelques petits ratés. Et je dis, lorsque De Bruyne, c'était à la 83e minute, je pense, lorsqu'il rate ce ballon, ce tapping, moi je dis à ce moment, le match est mort. Le match est plié, le Real va se qualifier. Il n'y avait plus rien à faire. Il y a des ballons en LDC, tu ne peux pas te permettre de rater. Ce sont des actions qui arrivent une fois. Et lorsque tu as raté ces actions, c'est l'action du match. Je dis bien, c'est l'action du match. Guardiola a pris des risques en faisant sortir Haaland parce que Haaland ne faisait pas un bon match. Mais aussi, Guardiola ne s'attendait pas à jouer les tirs au but. Il pensait presser. Il a fait sortir Haaland, il a fait sortir Kevin De Bruyne. C'est tireur attitré. Je dis bien, c'est tireur attitré. D'où la défaite. Du côté de Man City, Ederson, il n'a pas eu trop de travail à faire, mais ce qu'il avait fait, il a eu un arrêt au niveau des tirs au but et un penalty marqué lui aussi. Tout le reste de l'équipe, c'est pratiquement la même chose, excepté Doku qui fait une entrée fracassante. C'est même cette entrée qui permet à City de revenir dans la partie parce que malgré le fait qu'ils avaient la possession de balle, ils avaient 16 corners à 0, ils étaient menés 1 but à 0 par le Real de Madrid. Donc c'est ce corner, c'est l'entrée de Doku qui permet à City de revenir dans le match. C'est lui qui fait un excellent match sur le côté gauche. Bien sûr sur le côté gauche de City parce que c'est le côté droit de la défense. Donc les gars, c'était un débrief à chaud, mais je dois dire aujourd'hui à mes amis madrilèns ou bien mes ennemis madrilèns, quand on dit ennemis, c'est pas ennemis comme on peut imaginer, mes ennemis dans le football madrilèn, je peux leur dire grand bravo, félicitations à vous, vous êtes la meilleure équipe du monde actuellement parce que il ne suffit pas d'avoir la possession, il suffit de gagner les matchs. Le match ne se gagne pas parce que tu as 15% de possession. Le match se gagne parce que tu sais subir. Et au moment où il faut marquer, tu marques. Tu défends bien. Et quand tu as l'opportunité de faire mal à l'adversaire, tu lui fais bien mal. Donc, félicitations à vous les Madrilènes. On se retrouve demain pour une analyse un peu plus poussée de cette rencontre. Déjà, Arsenal qui perd aussi. Je dois voir que vraiment je suis très nul dans les paris. Donc je suis hyper nul. Tous mes pronostics, je dis bien tous mes pronostics, juste le 50-50 dedans. Mais même jusqu'à là, j'avais dit que sur la double confrontation, l'Atlético passé. J'ai dit Arsenal devait passer, ils sont sortis. Les gars, je profite pour faire une parenthèse, je vous dis.
Si vous voulez que votre équipe passe, demandez-moi de pronostiquer contre eux. Ils vont passer. Donc si je pronostique contre le Paris va passer. Si je pronostique contre le Real va passer. Mais bon, ça veut dire que la LDC actuellement dépend de moi. On se voit demain. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez. Ceux qui ont aimé la vidéo, vous commentez, vous partagez à vos proches. C'est juste du bonheur pour tout le monde. Bonne